Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. Donc là on est mardi 16 et il est midi 19. Donc ce matin, j'ai l'infirmière qui est venue faire les soins entre autres. J'ai répondu à tous les commentaires qu'il y avait à l'heure actuelle sur la chaîne. Sachant que s'il y en a par la suite, je répondrai maintenant au fur et à mesure vu que ça va beaucoup mieux. J'ai pas réussi à me lever ce matin avec la chérie, donc elle est partie bosser que je dormais encore. D'un coup je me suis réveillée en sursaut, pensant qu'il était 9h30, il était 8h30. Donc voilà. Là j'ai aussi mangé en regardant un épisode d'Amandine Malabule de la saison 2 sur Netflix. Et en ce moment on est en train de regarder Stranger Things. On l'a commencé lundi de la semaine passée. On est totalement accro, là on a levé le pied parce qu'on est sur la 3e saison, il nous restait 2 épisodes, donc on a levé le pied histoire de laisser grappiller 2-3 jours de plus avant de terminer. Je ne sais pas ce qui me rend totalement accro et ce qui rend ma chérie totalement accro également, mais on n'arrive plus à s'en passer, c'est une horreur. Cette série est méga addictive. Alors pendant longtemps j'ai hésité à la regarder parce que les gens qui me l'avaient conseillé sont des gens qui ont adoré Penny Dreadful et les nouvelles aventures de Sabrina, je crois que ça s'appelle. Sachant que j'ai détesté les deux et que je les ai abandonnés en cours de saison 1 tellement c'était juste pas possible pour moi. Je me suis dit si Stranger Things c'est pareil, on est dans la merde. Sauf que lundi dernier, ça faisait 3 jours que j'avais été opérée. Mes yeux faisaient que pleurer avec l'allergie donc je ne pouvais pas lire. C'est plus facile de voir des images entre les larmes qui coulent que de lire des petites lignes quoi. Donc on a commencé ça tranquillement. Bon, heureusement mon allergie au fur et à mesure de la semaine et du traitement a commencé à se calmer donc j'ai pu bien voir. Mais je suis totalement accro. Donc ça commence dans les années 1983. Moi je suis née en 85. Et je dois dire que je retrouve dans la traduction des dialogues, je retrouve les expressions que j'entendais tout le temps quand j'étais petite, donc ça me fait bien rire. De revoir tout le travail qui a été fait sur les objets d'époque, parce que aujourd'hui c'est pas toujours simple de retrouver tout ce qui était courant à l'époque. Et il y a un vrai travail qui est fait là-dessus, et je sais pas, l'histoire, le jeu des acteurs, enfin franchement je suis fan. Et là on regarde les 2 derniers épisodes de la saison 3 ce soir, et après je vais pleurer parce que j'en ai pour un an d'attente. Vu que la saison 3 venait tout juste de sortir. Voilà. Je suis un peu déprimée. Sachant que Arrow, la chérie a continué à regarder, mais moi j'ai décroché à la saison 6. Début de la 6e. Donc voilà. Alors que j'adorais, ça passe plus. Il y en a eu d'autres des séries comme ça. Hein. Là on est sur la... Je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière de iZombie. Et je dois dire qu'il y a un côté qui prédomine maintenant sur la saison, le côté que je ne voulais absolument pas voir venir. Et là, donc comment vous dire qu'à mon avis, ça va être pour moi la saison de trop. Donc on va regarder parce que j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine, mais je pense que ça va être la saison de trop. Après, Supernatural, j'attends toujours qu'il y ait la saison 11 en VF, hein, clairement. Parce que par un moment donné, il y avait les 10 saisons sur Netflix, donc on les avait vues, mais on attend toujours la suite. Je crois que c'est la 11. Je sais même plus à force avec les années qui passent. On a aussi DC Legend of Tomorrow qu'on aimerait bien reprendre. Mais il va plus rester grand chose à regarder étant donné que Grey's Anatomy est fini. 911 est fini. Il y a quoi d'autre qui est terminé? Once Upon a Time, j'ai fini de les regarder. En fait, toutes les séries que j'aimais bien sont terminées à l'heure actuelle, ou en tout cas les saisons sont terminées. Donc là, ça va être compliqué pour moi de trouver quelque chose qui m'intéresse à regarder. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de séries, certes, mais il y a aussi une qualité qui est de moins en moins bonne à mon sens. Après, ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais voilà, j'ai beaucoup de difficultés à trouver quelque chose qui me plaise. Sinon, hier soir, j'ai bien rigolé parce que j'ai eu le malheur de découvrir quand la chérie regardait le programme télé sur la box qui aurait le roi lion. Et donc j'ai mis deux lignes de la chanson Je voudrais déjà être roi dans la conve avec Tania, Marilyn et Sylvie. Bien entendu, les filles n'ont pas mis longtemps à trouver de quoi il s'agissait. Et du coup, hier soir, on a toutes lu Gardien des cités perdues dans la demi-heure qui a précédé le dessin animé. Dans les espaces pubs qui étaient assez courts du coup parce que pour une fois les pubs ont duré beaucoup moins longtemps que d'habitude, ça s'est vu sur leur finale du dessin animé. Et donc du coup j'ai lu encore après mais il manque la moitié d'un chapitre à lire là. Mais voilà, on s'est tapé des bons fous rires en commentaire dans la conversation et ça m'a fait un grand bien.
Enfin bien fou, c'est un peu plus français. Là je vais donc me poser pour lire la moitié de chapitre qui me reste avant qu'on atteigne le... on va dire le checkpoint. On va dire ça comme ça. Ensuite je terminerai, pareil, il ne va pas me rester beaucoup de pages. Hein. J'en suis à 75% et ben, ouais, il m'en reste 30. Je vais finir les 30 pages de Anne et Jack, tome 1, Fantômes et Tentacules de Camille Salomon chez Nats Éditions. Et après, pour le plus grand plaisir de Marilyn que je fais galérer depuis samedi, la pauvre, je vais reprendre Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso chez Bing Bang, qui en plus moi est en SP. Donc on devait s'arrêter à la page 116, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, la fin du chapitre 6. Donc j'aurai ça à lire. Parce que oui, comme je disais, il paraît court. Mais il fait exactement... je vais vous dire ça. Les pages sont tellement fines qu'on a l'impression d'être à la fin, mais ce n'est pas le cas. Il fait 632 pages quand même. Et puis je sais pas, il est tellement souple. Bon, le dos du coup ne se casse pas, hein, mais ça me perturbe dans ma lecture en fait. J'ai pas l'habitude, donc il ne faut rien pour me perturber. Donc voilà mon projet lecture de la journée. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement le commencer dès demain. La semaine dernière, Piketty a lancé le challenge Un jour, un livre. Bon bah manque de peau pour mes problèmes de santé, j'ai pas pu participer vu que je n'étais pas en état de lire. Mais je compte le commencer, ouais, mercredi je pense. Ou jeudi peut-être, je ne sais pas. Mais je le ferai durer sans doute sur un peu plus d'une semaine parce que dans ma pile à lire du mois de juillet, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de livres qui vont très vite se lire. Donc je pense que je vais le faire durer peut-être jusqu'au dimanche inclus de la semaine d'après. Peut-être jusqu'au fin juillet, j'en sais rien, on verra bien. Pour l'instant, je le débute, on va dire, ouais, demain. Et puis ben, je ne compte pas mettre de date de fin pour l'instant, je verrai bien quand j'en ai marre et quand je veux le stopper, tout simplement. Mais ça va être le but de faire baisser ma pile à lire du mois de juillet que je m'étais sorti ma palme, du moins rapidement. Voilà, voilà, pour compenser un peu ce que je n'ai pas lu la semaine dernière. Bon, bah pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc bah, je vais vous laisser là, puis je me replonge dans mon dernier chapitre de Gardien des Cités Perdues. Ah oui, Gardien des Cités Perdues, autant d'habitude les gens se plaignent qu'il faut 200 pages pour que ça bâme. Enfin moi je m'ennuie pas, hein, clairement, à chaque fois. Mais alors là, dès les 50 premières pages, c'était déjà dans le feu de l'action, quoi. J'ai déjà peur de savoir ce que Shannon Messenger nous réserve pour la suite de ce tome 7. Verdict dans quelques 500-600 pages. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous reprends, on est mercredi je crois. Oui c'est ça, mercredi 17 juillet, il est 11h38. Ce matin, clairement, je me suis levée tranquillou. J'ai pris ma douche, après j'ai fait 2-3 trucs, j'ai l'infirmière qui est venue tôt. Ce qui fait que j'ai déjà mangé en matin un épisode d'Amandine Malabule sur Netflix. Il m'en reste plus qu'un ou... non, je sais plus combien il y en a. Enfin, il me reste pas beaucoup sur la saison 2. Et après il faudra attendre le 26 juillet pour la saison 3. J'aime bien me regarder un petit épisode en mangeant parce que ça dure 30 minutes, donc c'est pas trop long. Je vous ai posté le point lecture du jour, donc il y avait un avis que j'avais fait et que j'ai coupé au montage parce que je me suis emmêlé les pinceaux et c'était juste pas possible en fait, donc j'ai préféré le couper et vous poster mon avis sans celui-ci et puis vous aurez l'avis manquant la semaine prochaine sans doute. Voilà. Sinon ce matin j'ai lu donc la deuxième partie de Gardien des Cités Perdues, le tome 7, que j'aime de nouveau beaucoup. La seule chose qui m'ennuie un peu, c'est que les chapitres sont beaucoup plus longs que d'habitude. D'habitude on a des chapitres de 10 pages. Donc c'est assez court, ça s'enchaîne bien, ça crée une sacrée dynamique dans le récit. Et là il y a du coup beaucoup moins de chapitres. Et les chapitres sont beaucoup plus longs, donc c'est juste que je trouve que ça casse un peu le truc, voilà. Il n'y a que 52 chapitres, alors que dans le tome 5 ou 6, je sais plus, il y en avait 91. Donc ça, on a réduit quasiment de moitié. Maintenant, j'aime toujours autant l'histoire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que là, il y a des choses qui vont changer radicalement, donc je suis assez curieuse. Hier, j'ai également fini Anne et Jack, le tome 1, Fantômes et Tentacules de Camille Salomon chez Nats Éditions, dont vous avez déjà l'avis écrit sur le blog. Et sachant que l'avis en vidéo sera la semaine prochaine. Ou dimanche, parce que j'hésite, parce que là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 titres et on est mercredi.
Donc il se peut que vendredi je vous fasse la vidéo sur les sorties livresques qui m'intéressaient en juin et du coup en juillet parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que je vous remette un point lecture dimanche. Lundi vous auriez le mode cocooning et mercredi un nouveau point lecture. Parce que j'en ai 5, sans compter que j'ai donc celui-ci qui est en cours qui sera largement terminé. J'ai également déjà celui-ci qui est en cours là que je vais reprendre, donc les Faucons de Ravera, je vais rattraper Marilyn. Et donc il sera dans la vidéo aussi et que d'ici là j'en aurai lu d'autres. Donc je pense que je vais faire comme ça parce que sinon je vais être encore en retard dans les points lecture. Le problème c'est qu'au bout d'un moment j'oublie ce que j'avais à dire. Donc je vais probablement peut-être même le tourner tout de suite avant de partir sur autre chose. Mais voilà. Et puis il faudrait que je choisisse mon livre pour le challenge un jour un livre. Je sais pas trop lequel prendre. Donc voilà. Je pense que... ouais, je vais partir sur celui-ci. Pour aujourd'hui, je vais prendre La Fée c'est moi de Agnès Laroche chez Rajo, donc au format poche qui fait 155 pages. J'avais lu La Dragonne de minuit que j'avais bien aimé, donc je pense que je vais lire celui-ci dans l'après-midi. Mais d'abord, je vais lire Les Faucons de Ravera. Hier soir, on a terminé Stranger Things avec la chérie, donc la saison 3. Je suis au bout de ma vie, j'en ai marre, je veux savoir la suite. On en a pour minimum 1 an d'attente de ce que j'ai cru comprendre. En plus, la fin se termine sur... on a toujours en fait un épilogue quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Enfin, vous voyez 1 an plus tard, vous voyez le principe. Et en fait, avant cet épilogue, il y a un truc qui se passe à la toute fin qui m'a juste brisé le cœur. J'ai fini par pleurer la moitié de l'épisode. L'épisode faisait 1h17, la moitié de l'épisode j'étais en larmes. Donc voilà, c'était très sympathique. Hein. Et j'ai trop envie de la saison 4. Surtout que j'aurais entendu dire qu'apparemment, depuis le début, Stranger Things avait été prévu en 4 saisons. Donc il se pourrait fortement que la 4e soit la toute dernière en fait. Ce qui m'embêterait royalement parce que pour une fois que j'ai retrouvé une série qui a vraiment tout ce que j'aime dedans, qui arrive à me captiver comme celle-là, parce qu'on s'est quand même bouffé les 3 saisons en 8 jours, et encore c'est parce qu'on les a fait... Enfin, j'ai fait traîner la dernière parce que je savais que ce serait dur après de passer à autre chose. Et voilà, j'aime tellement que quelque part j'ai pas non plus envie que ça se termine, et d'un autre côté j'ai pas non plus envie que ça se tire en longueur comme certaines saisons où ils n'ont pas su s'arrêter à temps. Enfin certaines séries, pas certaines saisons, pardon. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur mon envie pour la suite, mais je veux dire, tant qu'il y a matière à faire, pour moi ça me gêne pas que ça continue tant que ça reste captivant et que ça ne devient pas on tourne en rond et on y perd de l'intérêt. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je ne sais plus. Je vais probablement faire un arrivage de livres sur la boutique Price d'ici la fin du mois ou début août. Parce que voilà, il y a des livres que je lis mais que je ne garde pas, donc je vais les mettre sur la boutique. Pas tout de suite, hein, mais fin juillet, début août, comme ça ce sera fait. J'ai aussi la vidéo à la découverte 2, épisode 4 à vous tourner. J'ai la vie écrite de Marabelle, le tome 2 à rédiger, à mettre sur le blog. Il faudrait toujours que je référence toutes les chroniques. Donc que je me sers de mon fichier Word que j'ai fait pour toutes les remettre dans l'index des chroniques sur le blog. Enfin, j'ai pas mal de choses qui vont me tenir occupée, je pense, cette semaine. Donc voilà, mais il faut que je m'y mette. Mais en même temps, il faut que je rattrape Marilyn parce que la pauvre va péter un plomb sinon. Donc je vais commencer par la rattraper et après on verra ce que j'aurai le temps de faire ou non dans la journée. Dans tous les cas, pardon, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. Qu'est-ce que je pense de cette suite des Faucons de Ravera, parce que j'ai lu que 56 pages, je crois, de mémoire. Donc voilà, j'ai pas lu grand-chose. Désolée, je vous fais tourner, mais je remets le cache dans la... Sur le côté du caméscope, il y a une petite pochette où glisser le câble, et voilà. Bon, ben voilà, je me replonge dans ma lecture, et puis je vous retrouverai plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 15h55, donc il y a eu un petit changement de programme, donc j'ai fait... la chronique que je vous parlais que vous aurez dans la prochaine vidéo, finalement je ne vais pas la faire en vidéo. J'ai trouvé ça plus simple de la faire à l'écrit, je vous la posterai dans la semaine. Et changement de programme, on a finalement lu la 3e partie donc de Gardien des Cités Perdues. On en est plus ou moins à la moitié. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai fait le découpage parce que je fais toujours des découpages foireux, c'est-à-dire je m'arrête au pire moment possible et inimaginable.
Là de mémoire c'est Sylvie qui a fait le découpage et son découpage est autant en chier que le mien. Donc voilà, donc il n'y a pas que moi qui suis maudite pour mal le découper, parce que là la fin du chapitre 24 c'est juste pas possible en fait. J'ai envie de savoir la suite. Mais la partie 4 c'est pour demain seulement. Parce que là c'était la partie, donc j'avais fini la partie 2 de hier et j'ai lu donc du coup la partie 3. Et maintenant je vais attendre que les filles nous rattrapent. Parce qu'avec Marilyn on est à jour, mais Sylvie et Tania n'ont pas fini la partie 2, donc elles n'ont pas lu la 3 non plus. Voilà, voilà. Là je vais sans doute aller me faire une petite pause. Et puis après j'hésite, soit je tourne les 2 vidéos que j'ai à tourner, soit j'enchaîne en lecture avec La Fée c'est moi. Et du coup les Faucons de Ravera j'ai encore pas avancé. Mais j'aimerais bien ne pas foirer mon challenge un jour, un livre dès le premier jour. Donc j'aimerais beaucoup le découvrir. Donc bah voilà, je vais faire ma petite pause et puis je verrai ce que j'ai envie de faire derrière. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 16h05. Non, vous ne rêvez pas, ça c'est la tête de quelqu'un qui s'est réveillé il y a 30 minutes. J'étais partie faire une sieste parce que j'étais lessivée. Sauf que vu que j'ai rêvé que j'étais en pleine aventure avec les personnages de Stranger Things cette nuit et pendant cette sieste, comment dire que je suis pas très reposée. En plus j'ai la tête dans le... On évitera de dire le mot mais voilà. Ça devient très compliqué là. Ce matin, bah, j'ai l'infirmière, enfin j'ai pris ma douche, j'ai l'infirmière qui est passée. J'ai été faire des courses parce que là, la chérie voulait manger du hachis parmentier ce soir, donc j'ai été acheter ce qu'il fallait pour préparer. J'ai aussi été chercher ma commande. Il était temps parce que... Enfin, elle est arrivée hier, hein, mais il était temps qu'il arrive parce que je l'attends avec impatience depuis sa sortie. Donc le 3 juillet, c'est Hôtel Ardoul, le tome 4, Enfin l'été de Cali Georges et illustré par Stéphanie Grégin chez Casterman Édition, qui est le dernier tome de la série avec l'histoire de Mona. Et voilà, et j'ai encore le prix derrière. Et franchement, j'avais hâte de la revoir puisque j'ai le tome 3 qui est quelque part dans la bibliothèque et j'attendais que le 4 sorte pour enchaîner avec les deux et terminer cette série que j'aime profondément. Et je me suis retrouvée avec un petit livre qui coûte 6,40 €. Donc voilà, qui me tente depuis un petit moment. Et puis je me suis dit, ouais mais c'est peut-être trop jeunesse, etc. Et en même temps, je lis bien des albums d'Azoro qui à partir de 4 ans. Donc j'ai dit, allez, go, on se jette dedans. C'est dans la catégorie premier roman de chez Gallimard Jeunesse dès 8 ans. Et c'est L'école des fées, donc le tome 1, Tuni apprend à voler de Titania Woods. Woods, je sais pas comment on se dit. Voilà. C'est tout mignon avec des fées qui fait 142 pages. Ça sera à peu près, à mon avis, du même acabit que Sarah Normal. Avec des pages comme celle-ci. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres. On a les pages qui sont décorées. Et on a quand même pas mal de fois des petites illustrations comme ça. Donc il me tarde de le découvrir. Pour challenge un jour un livre. Bon, c'est plutôt une envie de lire plus de livres par jour qu'un réel challenge en soi que je me suis fait. Et valait mieux parce que hier je me suis loupée. Je vais vous rapprocher. Voilà, parce que j'ai une telle flémagite aiguë que même tenir ma tête, ça devient compliqué. Donc voilà. Sinon, bah, je suis à jour dans enfin à jour. Hier, on devait lire la 3e partie, donc jusqu'au chapitre 24 du tome 7 de Gardien de Cité Perdue. Donc chose faite. Là, on attend Tania et Sylvie qui sont en train de nous rattraper avec Marilyn. Et puis, je leur ai fait une petite blague, je leur ai fait croire qu'il s'était passé, mais le truc... pas possible, dont elle n'allait jamais en revenir et tout, dans les chapitres qu'elle n'avait pas lus. En fait, j'avais juste envie de faire chier mon monde ce matin, clairement. Donc j'ai prévenu Marilyn que si elle pouvait les laisser y croire un petit peu, ça m'arrangerait bien. Et je suis en train de leur foutre la trouille aux filles. Donc voilà. Je suis plutôt fière de ma connerie. Même si elles vont sans doute me le faire regretter une fois qu'elles vont apprendre que c'était une blague. Mais ça marche plutôt bien parce que Sylvie qui était en retard, elle est à fond dedans là. Hein. Je pense que Tania aussi. Donc voilà, j'avais juste envie de les enquiquiner. Donc c'est chose faite. Sinon... J'ai avancé dans les Faucons de Ravera. Bon, il manque toujours 100 pages et quelques de retard. Donc je vais rattraper maintenant mes 100 pages de retard en ayant la tête dans le popotin. Et puis voilà. Et puis ce soir, je ne sais pas si on va pouvoir lire la partie 4 de Gardien des Cités Perdues. Et sinon, je ne sais pas ce que je vais me lire. Parce que du coup, là, c'est moi aujourd'hui, j'ai pas envie de le lire.
Donc je prendrai un autre livre si jamais on lit pas Gardien des cités perdues, puis je commencerai mon challenge à ce moment-là. Sinon, bah, je vous dis que j'ai tourné la vidéo des sorties livresques que vous aurez eu vendredi. Je l'ai montée, j'ai fait la miniature, elle est uploadée. Elle est prête pour être publiée demain. Donc comme ça, c'est fait. Peu importe l'heure à laquelle je me lève, elle sera publiée à 8h30 de mémoire. Il faut toujours que je parle avec quelqu'un suite à une chronique que j'ai à vous poster. Mais je ferai ça quand je serai un petit peu plus réveillée. Et puis il faudra que je vous tourne un nouveau point lecture pour dimanche pour éponger un peu le retard parce que sinon vous allez avoir des points lecture beaucoup trop longs et je sais que certains n'aiment pas les longs points lecture. Voilà. Donc bah, je me replonge dans les Faucons de Ravera. En tout cas pour le moment j'aime toujours. Ça promet d'être très divertissant et très intense par la suite au vu des événements. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après. Et puis je vous en dirai ça quand je serai arrivée à la même page que Marilyn, même si je ne sais pas avec exactitude à quelle page. Donc voilà. Bah allez, à plus tard. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 20h35, donc j'ai un peu avancé dans les Faucons de Ravera. Et sinon, bah pas plus que ça, parce que je suis en train de... Je vais mettre mon téléphone en vibreur et couper le son de ça. Voilà. Je suis actuellement en train de faire un transfert de chronique qui est sur la page Facebook, sur le blog. Donc je les repasse sur Word pour modifier certaines choses et avant de les mettre sur le blog. Il y en avait 27 en tout. Il y en a déjà 7, 8, 9, 10 de prêtes que j'ai laissé en brouillon sur le blog et que je vous incorporerai au fur et à mesure. Parce que je vais pas balancer les 27 en 1, 2 ou 3 jours, hein, ça fera beaucoup trop. J'ai encore une autre chronique qui est prête mais d'une lecture récente. Là je vais d'abord vous publier après certainement demain ou après-demain le tome 1 de Marabelle parce que du transfert parce que j'ai la chronique du tome 2 qui est prête, qu'il faut juste que je tape à l'ordi. Donc voilà. Et puis là après je vais finir celle sur laquelle je suis. Et après j'irai tout simplement sur le canapé avec la chérie pendant que elle regardera. Là elle est sur iZombie, donc je sais pas si elle regarde autre chose ce soir ou si elle continue avec iZombie. Et puis moi je vais lire les Faucons de Ravera ou Gardien des cités perdues, je ne sais pas, les filles nous disent apparemment d'avancer. Donc on va voir avec Marilyn ce que Marilyn fait. Si Marilyn reprend, je reprends. Si Marilyn attend demain, ben je resterai sur les Faucons de Ravera tout simplement. Voilà. Je suis désolée, je ne fais pas beaucoup de points par jour là à l'heure actuelle. En fait, vu que je m'éparpille sur plein de choses que j'ai envie de faire en même temps, alors qu'une journée ne fait que 24 heures, hein, clairement. Et qu'en plus en ce moment je suis très fatiguée donc je fais des siestes. Donc forcément il y a un moment donné ou un autre où j'ai un petit souci quoi. Donc bah, j'ai toujours pas lu de livre pour le challenge un jour un livre. Donc peu importe l'ALC que je vais faire, je vais me prendre un petit et puis je me lirai ça ce soir tranquillou. Voilà. Et puis comme je vous disais, je vais pas arrêter spécialement de date. Je vais le laisser actif tant que ça me prendra. Tant que j'en aurai envie. Et puis, en fait, ouais, j'ai dit un jour un défi, un jour un livre, mais ce sera pas faisable tous les jours, mais tous les jours où je pourrai, je vais m'en lire un petit pour déstocker ma pile à lire. Voilà, tout simplement. Bon allez, je vais voir ce que les filles nous ont écrit et terminer ce transfert de chronique. Et puis après, j'irai me poser pour lire un peu. Donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc je vous reprends. Je ne sais même pas si je vous ai pris aujourd'hui, c'est une catastrophe ce mode cocooning. Là on est vendredi, il est 15h37 et donc je venais vous voir parce que voilà, j'ai sorti la vidéo acquisition livresque qui me tente de juin-juillet, qui est sortie ce matin mais que je vous ai partagé cet après-midi. Je vous ai repartagé une chronique qui a fait son transfert sur le blog hier. Donc je vous ai posté le lien de partage de celui-ci et j'en ai posté une aujourd'hui parce que j'aimerais... c'est un tome 1 et j'aimerais beaucoup vous poster peut-être ce week-end celle du tome 2. Donc je me suis dit que comme ça au moins vous aurez celle du tome 1 d'abord, ce serait un peu plus intelligent, clairement. Sinon niveau lecture, je n'ai toujours pas commencé mon challenge. Ce matin, j'allais dire dimanche, ça va être compliqué aujourd'hui. Ce matin, j'ai terminé de rejoindre Marilyn, donc à la fin du chapitre 10 des Faucons de Ravera. Comment vous dire que Marilyn m'a dit qu'elle s'était arrêtée page 209, donc à la fin du chapitre.
Elle m'a pas dit qu'elle avait entamé le début du reste. Donc moi, comme une imbécile, je me suis bien arrêtée au 11, vous voyez. Sauf que la fin du 10, elle est horrible. Et après, Marilyn m'apprend qu'en fait, elle a lu les quelques pages supplémentaires pour voir ce qui se passait. Bah non, moi j'ai été sage. Pour une fois, je me suis arrêtée pile à la limite. Je ne l'ai pas fait ce coup-là. Voilà. Sinon, on a repris les filles. Je leur ai joué. J'avoue que j'ai joué une petite blague à Tania et à Sylvie qui étaient très en retard hier. Sur Gardien des Cités Perdues, parce que Sylvie elle avait 11 chapitres de retard plutôt. Sachant que les chapitres font 15 à 20 pages à peu près. Donc il y avait de quoi faire. Tania avait un petit peu moins de retard, mais elle avait pas mal de retard également. Et j'ai fait ma garce et j'ai prévenu Marilyn, vu qu'elle était à jour aussi. J'ai eu envie de faire ma connasse hier, je le reconnais. Et je leur ai fait croire qu'il s'était passé un truc de dingue dont elles n'allaient jamais se remettre. Je peux vous garantir que ça a marché, hein, parce que pour le coup, elles ont carburé toute la journée pour nous rattraper. Pour se rendre compte qu'en fait, c'était une blague. Donc Sylvie m'a déjà prévenu qu'elle allait se venger. En même temps, j'en attendais pas moi d'elle, hein, clairement, je le savais très bien. Puisque j'avais dit à Marilyn que j'essayais de les mener sur la piste, qu'elle pense qu'il y a un personnage principal qui soit mort ou quoi que ce soit. Je suis quitte à mourir moi derrière quand elles vont savoir que c'était une blague. Donc clairement, je m'attendais bien à des représailles. Maintenant, on verra bien quand est-ce qu'elles auront lieu et sur quoi elles porteront. Mais voilà, j'étais plutôt fière de ma connerie. Bah ouais, des fois, il n'y a pas... Quand c'est des petits trucs comme ça, on peut être fier, quoi. C'était pas méchant. Mais ça a bien marché, parce qu'elles nous ont rattrapés. Du coup, aujourd'hui, on est dans la partie 4. Donc, on lit jusqu'au chapitre 32. Donc, j'en ai lu 4. Donc, il m'en reste 4 à lire. Et je vais me replonger dedans, parce que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on devait le terminer demain. Je pense qu'il sera terminé que dimanche, vu qu'on a un jour de retard. Mais voilà, j'aime toujours autant. Et par contre, là, je commence à avoir très peur de savoir qu'est-ce que va nous réserver l'autrice. Parce que je sais pas, je me dis que cet tome, alors oui, il y a des choses vraiment pas cool et elle est vraiment sadique avec nos personnages. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts depuis le début de la saga. Là, nos héros grandissent, les choses deviennent de plus en plus sombres et dangereuses. Je m'attends à ce qu'elle nous tue quelqu'un, enfin l'un des personnages principaux en fait. C'est ce que j'ai voulu faire croire aux filles, mais moi je m'attends clairement à ce qu'il y ait quelque chose dans ce type-là. Alors après, je ne dis pas, hein, j'ai peut-être totalement faux, j'en sais rien, il me reste encore quasiment la moitié à lire. Mais je ne le sens pas. Je sens qu'il va se passer un truc qui va me briser le cœur. Heureusement que j'attends pas un an pour la sortie du 8, mais que j'aurai juste 3-4 mois à attendre parce que voilà quoi. Et sinon, je pense un classique, pour une fois, ça changera mes classiques jeunesse et SFFF. J'ai sorti Le Magicien d'Oz de Frank Liman-Baum, aux éditions donc Pocket, qui a eu une nouvelle traduction. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas coûté bien cher. Hein. Mais je connais le dessin animé, mais je me doute bien que tout n'est pas raconté dans le dessin animé, que les choses sont un peu plus long, plus développé dans le livre, enfin je pense. Donc je vais le découvrir, même si je connais l'histoire du dessin animé plutôt bien. Maintenant j'ai hâte de voir quelle était l'histoire originale, on va dire. Donc voilà, donc mon programme de l'après-midi c'est de continuer ça. Ensuite, du coup je vais lire les quelques pages que Marilyn a lues et que moi je n'ai pas lues, hein, parce que clairement je ne vais pas rester sur ce suspense très longtemps, hein, clairement. Et à 5h30, donc dans un peu moins de 2 heures, la chérie vient me chercher parce qu'elle a rendez-vous au kiné. Donc je vais aller avec elle juste pour le plaisir de le faire chier. Ouais, c'est ça quand vous êtes pote avec votre kiné. En même temps, à chaque fois, il dit à Nancy, viens toute seule, elle est chiante et tout. Et quand tu suis pas là, il dit, mais elle est où, Val? Ah oui, voilà. Donc en fait, il est maso, il aime se faire enquiquiner. Et je prends un malin plaisir à l'enquiquiner, soyons honnêtes. Donc je vais aller avec elle et puis voilà. Je sais pas, selon l'heure, on passera peut-être au grand frais. Parce que j'aimerais bien racheter des fruits et des légumes. Donc voilà. Et puis il y en a dans la ville où il y a le kiné que je préfère largement à celui qui se trouve plus près de là où on habite maintenant. Mais enfin plus près. Avec la circulation, c'est encore pas dit. Mais plus près en nombre de kilomètres, mais pas forcément en temps quoi. Et ouais, je préfère celui où on habitait avant. Donc je pense qu'on va aller à celui-ci plutôt. Si on a le temps. Parce que ça dépend à quelle heure elle sortira du kiné, parce que je ne sais pas à quelle heure ça ferme. Voilà. Bon je me replonge dans ma lecture et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous reprends seulement maintenant, mais on est dimanche. Il doit être à peu près 19h30, 19h40.
Désolée pour ma tenue, mais clairement je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés que j'ai attachés. Mais il fait chaud. Donc, puis vu qu'on a fait le ménage bonne partie de la journée, on avait très chaud. Donc je vous reprends, on a fini Gardien des Cités Perdues aujourd'hui avec les filles, donc avec Tania, Marilyn et Sylvie. Et je dois dire que ce tome 7, pour moi, est toujours aussi bon que les autres. Je suis plus que jamais team kiff, clairement. Hein. Fitz me donne envie de lui foutre des baffes maintenant. Donc, déjà que j'ai eu du mal avec lui depuis le début, mais alors plus on avance dans les tomes et plus il m'énerve. Donc comme ça c'est réglé. Mais cette fin par contre je suis pas d'accord. Parce que la fin est juste horrible. Désolée pour le train, j'ai tellement l'habitude que j'oublie que vous allez pas entendre sinon. L'autrice à la fin, mais eh bien, quelque chose me dit que vous êtes en train de fomenter votre vengeance après cette fin et je ne puis vous le reprocher. Voilà, ça explique tout à fait ça, tout à fait cette fin qui est juste horrible. J'attends avec grande impatience le tome 8, je pense que les filles c'est pareil. Et si je me trompe pas, j'avais vu de mémoire qu'il sortait le 13 novembre en France. Enfin, en tout cas il sort début novembre, donc comment dire que le jour de sa sortie, je fonce en librairie et je vais voir pour faire en sorte avec les filles qu'on l'attaque tout de suite. Parce que j'ai pas envie d'attendre en fait. Ça va déjà être bien assez long d'attendre jusqu'à novembre. Mais voilà, je sais que beaucoup reprochent à Gardien des Cités Perdues des tomes où on met la moitié du tome à ce qui est de l'action. Moi je ne ressens toujours pas de lenteur, toujours pas de longueur. Je prends toujours autant plaisir à suivre les personnages. L'autrice a encore fait des retournements de situation qui me font avoir très peur pour les personnages. Je pense que comme pour tous les tomes. Hein. En fait, plus on avance et plus je sors de paquets de mouchoirs à la lecture. Parce que vu que je pleure facilement, voilà quoi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus. Sinon, avec Marilyn, je suis aussi en LC sur Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière et la captive, je crois. Je sais plus. Je vous le glisse ici. De Mélissa Caruso chez Big Bang, chez Brajlon dans la collection Big Bang. J'aime énormément, pourtant, quand j'ai commencé la lecture et que j'ai vu qu'il y avait un aspect politique assez présent, oh, je trouve plus mes mots, j'ai eu un peu peur, mais au final je suis captivée. Voilà, donc on aime beaucoup avec Marilyn. Marilyn savait qu'il y avait des aspects qui me plaisaient, d'autres qui me plairaient peut-être moins, donc elle savait pas trop ce qui allait en être, mais franchement j'aime beaucoup. Marilyn va probablement réussir à le finir d'ici ce soir, moi je ne sais pas parce qu'il me reste, je sais pas, quelque chose comme 300 pages. Donc je vais voir si j'arrive à le finir ce soir, sinon il sera fini demain matin. Je pense que je vais voir aussi avec elle quelle autre LC elle veut se faire dans la semaine. Parce qu'on avait mis un programme en place pour l'été. Au final, on n'en a eu encore aucun. Parce que vu que j'ai été la semaine d'avant l'opération, j'étais déjà pas très bien. Après j'ai été opérée. Là, les soins de l'infirmière viennent juste de se terminer aujourd'hui, donc 15 jours après l'opération. Enfin, un peu plus de 15 jours après l'opération d'ailleurs. Puisqu'elle avait eu lieu le vendredi. Donc on en est à 2 semaines et demie on va dire. Mais voilà, là je suis contente, plus d'infirmière, plus rien, je vais pouvoir être tranquille. Ça va me faire du bien et puis j'espère remettre le paquet sur les lectures. Du coup j'ai toujours pas commencé le challenge un jour un livre, c'est pas grave. Je pense que je vais le prendre tranquillement cette semaine, je pense que j'aurai déjà plus le temps. Parce que c'est vrai que j'ai voulu me lancer ça, mais avec cette bricasse en LC, plus l'autre bricasse qui paraît moins importante mais qui en est quand même une de plus de 650 pages des Faucons de Ravera. C'est vrai que j'avais été un petit peu optimiste sachant que les semaines d'avant j'avais quasiment pas lu. Donc j'aurais pu réfléchir 5 minutes en fait et me dire que c'était pas la bonne semaine. Mais je ne l'ai pas fait. Là je vois quand même qu'il y a des livres qui sont, où je sais que c'est écrit gros dedans, qui font pas non plus 600 pages cette fois. Donc clairement je pense que je vais m'axer à mort cette semaine. Et puis ça me dit bien de continuer en fait plus longtemps. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je prendrai les livres au fur et à mesure. Et le principal, ça va être de lire un maximum de livres et de prendre un maximum de plaisir pour la semaine. Je vous ferai peut-être un petit point avant d'aller me coucher. Il y aurait dû avoir une vidéo point lecture aujourd'hui. Clairement, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'ai fait que des rêves à la con, j'ai fait que être réveillée, mais pas genre... je suis réveillée, mais je suis comate. C'est long, j'ai été réveillée 3-4 fois dans la nuit, mais les yeux grands ouverts et puis moyen de dormir quoi. Limite, j'étais plus fatiguée. Mais clairement à 1h30, 3h15, 4h50, quelque chose comme ça.
Et 7h c'était un petit peu tôt pour aller se coucher. Pas 1h30, 1h50. Sachant qu'on s'était endormi à un peu plus de minuit. Donc clairement j'avais pas envie de me lever et j'aurais mieux fait ou de prendre un livre parce que franchement pour passer une nuit comme ça voilà. Donc je ne sais pas si ce soir je vais me coucher tôt ou pas, mais j'avais pas la force, en plus avec le ménage et les rangements et tout, j'avais pas la force de tourner le point lecture. Donc bah, c'est pas grave, vous aurez un point lecture plus conséquent mercredi du coup. Voilà, et puis bah, si c'est trop long pour vous, bah, n'hésitez pas à le mettre en pause à la fin de la présentation d'un livre et puis de la reprendre plus tard tout simplement. Voilà voilà. Là tout de suite c'était tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui j'ai fait aussi le choix de ne pas publier d'anciennes chroniques ou de nouvelles sur le blog parce que je me suis dit que d'avoir un jour off c'était pas plus mal. Voilà, je pense que je vais mettre des chroniques du lundi au vendredi pour écouler les anciennes qui étaient sur Facebook que je republie sur le blog à ce qu'elles soient toutes référencées au même endroit. Et puis si j'ai une nouvelle, bah, je l'intercale à la place dedans, mais je pense qu'il n'y aura que 5 jours des chroniques, tant que j'en ai. Puis une fois que j'en aurai plus, bon, bah, ça sera au fur et à mesure des livres que je vais lire et des livres que j'aurai envie de chroniquer à l'écrit, tout simplement. Voilà, voilà. Mais je pense pas que ce mode cocooning va être très intéressant pour vous, j'en suis désolée. C'est vrai que, bah, vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai pas eu le réflexe en fait de filmer plus. Tout simplement. Mais là en même temps, vu que je vais maxer un maximum les lectures et qu'on va être en pleine période de canicule, clairement je pense que le mode cocooning la semaine prochaine sera déjà plus intéressant au niveau de la diversité de mes lectures, des contenus que je peux éventuellement vous proposer sur la chaîne et sur le blog. Et puis voilà, mais clairement je ne vais pas sortir, et si je dois sortir ce sera à la première heure le matin parce qu'il est hors de question que je sorte en pleine canicule. Je ne supporte pas les températures extrêmes, qu'elles soient en négatif ou en positif. Donc moi, dès que ça dépasse, allez, on va dire les 30 degrés en plein soleil, je suis pas bien. Donc là, ils annoncent plus de 30 à l'ombre. Donc comment vous dire que non. Non. Je vais hiberner. Enfin, hiberner. Oui. Enfin, vous avez compris quoi. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous laisse là, on va pas tarder à manger. Et puis après, je pense que je vais me replonger dans ma lecture. A tout à l'heure. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est toujours, on est dimanche soir, il est minuit 32, donc du coup lundi matin. Je parle pas trop fort parce que la chérie dort, elle travaille demain. Donc je suis toujours dans les Faucons de Ravera, il me reste 150 pages à lire. Je dois dire que d'un côté je prends mon temps pour lire parce que c'est quand même assez dense, il se passe tout le temps quelque chose. Donc j'ai peur de louper un détail crucial en fait. Je me méfie beaucoup d'un personnage. Et c'est pas un personnage spécifiquement sur lequel nos soupçons se porteraient. Mais je sais pas, depuis le début, il y a quelque chose qui me gêne chez lui, quelque chose qui fait que pour moi, alors soit je suis parano, hein, soit clairement il n'est pas net en fait. Il cache quelque chose et ça me plaît pas. Donc voilà, donc là je vais y retourner, hein, clairement je vais lire encore un peu avant de dormir. Et sinon avec Marilyn on a choisi un autre titre en LC pour cette semaine. Et finalement on va se lire Les Serments de l'Orage, le tome 1 de Gabriel Katz que je n'ai toujours pas terminé. Donc toujours chez Brajlon dans la collection Big Bang. Je vais en enchaîner 2. Donc moi je suis page 64 à la fin du chapitre 7. Marilyn l'a découpé en 4, ce qui fait que demain, vu que moi j'ai pas fini à l'heure actuelle les Faucons de Ravera et que elle, lui, elle a mis jusqu'au chapitre 12 inclus, donc page 98, donc j'aurai une trentaine de pages à lire. Donc ce sera parfait, ça me laissera le temps de les finir Ravera et de me replonger dans un autre livre de fantasy derrière. J'espère juste que vu que c'est 2 fantasy, je ne vais pas trop m'emmêler les pinceaux. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ce que j'en avais lu. Le prologue m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de savoir de quoi il retourne. Bon, c'est pas écrit prologue, hein, mais clairement... Pour moi c'est la même chose, hein. C'est avant le chapitre premier, donc voilà. Mais j'ai hâte de savoir le fin mot de cette histoire, surtout que Marilyn elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cliffhanger à la fin du tome 1 des Faucons de Ravera. Donc ça c'est cool, malgré que le 2 sort dans pas très longtemps, mais c'est vrai que si pour une fois on peut éviter d'avoir un cliffhanger de malade, étant donné qu'on en a déjà eu un dans Gardien si c'est perdu, le tome 7 ça me suffit. Et j'espère qu'il n'y en aura pas un de malade avec Gabriel Katz. Mais avec lui je m'attends à tout, donc voilà. Et en tout cas je suis contente, comme ça je vais enfin pouvoir le terminer et vous donner mon avis complet dessus.
Donc voilà, je vais sans doute clôturer ce mode cocooning là maintenant, comme ça demain j'en lancerai un nouveau tout simplement pour la nouvelle semaine. Et puis je vous en dirai plus sur la forme des faucons de Ravera dans le prochain. J'espère que ce nouveau mode cocooning vous aura plu, j'espère que vous prendrez plaisir à retrouver un peu plus de vidéos maintenant que ça va mieux. Et puis voilà, si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent début de semaine, plein de belles lectures pour cette semaine, plein de courage également à cause de la canicule qui arrive. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.